Il est l'un des poètes et écrivains arabes expatriés les plus importants et les plus célèbres. Il a été aussi un grand plasticien, un peintre et un sculpteur distingué. Il a publié ses ouvrages en arabe et en anglais. C'est Gibran Khalil Gibran. Né le 6 janvier 1883 à Bcharé dans le nord du Liban actuel, il est issu d'une famille chrétienne maronite. C'est le prêtre de son village qui l'a initié aux sciences bibliques. En juin 1895, cet auteur émigre avec sa famille vers les États-Unis où il obtient la citoyenneté américaine. À son retour au Liban, Khalil Gibran a 15 ans et il rejoint une école maronite. En 1902, il repart encore pour les États-Unis. Khalil Gibran crée là-bas la Ligue de la Plume avec plusieurs autres intellectuels arabes avec l'idée de constituer un courant nouveau dans la littérature arabe. Le 28 avril 1920, à l'initiative de Gibran Khalil Gibran, un groupe d'écrivains et d'hommes de lettres se réunirent sous la bannière d'une association appelée la Ligue de la Plume. Ces statuts furent mis en place par Mikhaël Nouaimi et la présidence fut confiée à Gibran. La Ligue a rapidement incarné un renouveau dans l'écriture littéraire arabe en proposant un style particulièrement créatif, dans le fond comme dans la forme. La Ligue de la Plume insuffla un nouvel esprit dans la poésie et l'écriture littéraire arabe. Elle était résolument opposée au classicisme et revendiquait une littérature plus proche de la vie quotidienne. L'expérience de l'écriture s'ouvrit alors à des horizons différents qui la distinguèrent singulièrement des anciens modèles établis. Les écrits de Gibran Khalil Gibran se sont saisis des problématiques de son temps, de quoi gêner profondément homme politique et responsable religieux. Les écrits de Khalil Gibran agaçaient les autorités politiques et religieuses. Dans une lettre datée du 15 mars 1908, l'auteur écrivait à son proche Nahla: « Les gens en Syrie me traitaient d'infidèle et les écrivains égyptiens me critiquent en me présentant comme l'ennemi des lois ancestrales, des liens familiaux et des traditions. » Khalil Gibran a combattu farouchement le suivisme arabe derrière l'Empire ottoman. En raison de son appartenance à la chrétienté, il a clarifié sa position en précisant ne pas être contre l'islam, mais contre la récupération politique de toutes les religions. Message d'un poète chrétien aux musulmans a été l'intitulé de cet écrit. Je déteste l'Empire ottoman parce que j'aime les Ottomans. Je déteste l'Empire ottoman parce que j'ai en moi la profonde amertume de voir des nations à la merci de l'hégémonie ottomane. Je déteste l'Empire ottoman parce que j'aime l'islam et sa grandeur, parce que j'ai l'espoir que sa gloire revivra. Je n'aime pas les virus, mais le corps qu'ils ont infecté. Pas la paralysie, mais les parties affectées par cette paralysie. Je respecte le Coran et je méprise tous ceux qui l'utilisent pour contrecarrer les efforts des musulmans voulant vivre autrement, comme je méprise ceux qui considèrent la Bible comme un moyen de gouverner les chrétiens. Gibran Khalil Gibran est décédé à New York le 10 avril 1931 à l'âge de 48 ans. Il a été inhumé sur place avant que son corps ne soit transféré l'année d'après au Liban.